Voilà, Moramotaï, Parashat Vayakel, Pekoudé, première partie. Alors, on va, donc, comme la semaine dernière, continuer la halachot de Pessah. Là, on va parler surtout des produits chérim les Pessah. Voilà. Donc, des supermarchés ou des magasins qui approvisionnent des, de la nourriture cachère les Pessah, ils doivent faire attention que tous les produits destinés à Pessah qui soient mis dans des endroits particuliers pour ne pas qu'ils tombent dessus ni la farine, ni des miettes de Hametz. Et ainsi, pareil, ceux qui achètent les produits de Pessah, ils doivent faire attention de les mettre dans un endroit particulier et garder, et surtout dans le cas où il y a des enfants mineurs, enfin petits à la maison, et que quand ils mangent, ils laissent des miettes de partout, et ces miettes, ils risquent de tomber sur la nourriture de Pessah. Donc faire attention à ça, de ne pas mettre n'importe où, et aussi faire attention au moment où la maîtresse de maison, elle s'occupe de faire l'abdicat du riz, l'examen du riz pour Pessah, pour ne pas qu'il y ait un grain de blé, qu'il ne vienne pas à côté d'elle des enfants en ayant le pain en main, parce que c'est susceptible de tomber involontairement, et des miettes de pain qui peuvent tomber involontairement dans le riz qui cachère les Pessah. Et on sait que du Hametz pendant Pessah, il n'est pas annulé, même dans Mille. Voilà. Le riz et tous les graines, ils sont permis à Pessah d'après le minhag des Sfaradim, et à condition de faire attention, de bien trier le riz pour ne pas qu'il y ait du blé ou de l'orge ou bien d'autres céréales qui sont Hametz à Pessah. Et aussi, on a pris l'habitude de vérifier le riz avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux, 3 fois, et surtout au moment où les enfants ils sont pas présents pour faire une bonne bdika, un bon examen du riz. Il faut savoir que d'après le Haïkar Hadin, d'après le strict din, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucun de manger du riz, et le riz ne monte pas, il n'y a pas de chametz dans le riz. D'après tout le monde, même d'après les Eshkazim qui ne mangent pas le riz, ils ne considèrent pas le riz comme chametz. Comme on l'a dit à Gemara, l'aide des chash à personne qui tienne compte de l'opinion de Rabbi Yochanan Benouri qui pense que le riz n'est pas, il est chametz à Pessah, et les Amoraïm, c'est-à-dire l'auteur du Talmud, comme Ravuna et Ravan, ils mettaient dans la Kehara, dans la corbeille de Pessah, parce qu'il y avait tout le repas dans la corbeille de Pessah. À l'époque, chacun avait une petite corbeille pour lui. Et dans la corbeille de Pessah qu'ils avaient, ils mettaient un repas d'épinards, peut-être c'est d'après là, je sais pas, et aussi un tafchil, comme ça c'est marqué tafchil shel orez, et un mets de riz. Donc vous voyez que même les Tanaïm, même les Amoraïm, ils mangeaient du riz à Pessah. C'était pas les Tunisiens, et pourtant ils mangeaient du riz. Donc en réalité, il faut savoir que il n'y a que il y a un minag, il faut faire attention, il faut tenir compte des minagim de ses parents. Donc si par exemple c'est quelqu'un qui vient d'Algérie ou du Maroc, ils ont l'habitude de ne pas manger du riz, ils n'ont pas le droit de manger le riz parce que il y a marqué, tu n'as pas le droit d'abandonner le moussar avicha, les minagim de ton père. Si ton père il a l'habitude de ne pas manger du riz à Pessah, tu n'as pas le droit de manger du riz à Pessah. 2 secondes, merci. Là. Il est permis, d'après les stricts dînes ou les Eshkenazim, de donner à manger du riz
aux enfants mineurs qui n'ont pas arrivé à l'âge des mitzvot. Et a priori, il faut pour eux avoir des ustensiles spéciaux pour ne pas utiliser ces kelim, ces ustensiles, pour les besoins des gens, des adultes. De toute façon, d'après le strict din, il n'y a pas d'interdiction, enfin, il n'y a pas d'interdiction envie d'utiliser ces kelim-là, ces ustensiles, pour cuire à des adultes, et à condition, toujours, de bien laver la marmite avant de cuisiner pour les grands. Tout ça, c'est pour les Ashkenazim. Un Ashkenaz qui est invité chez un Sfarad pendant Pessah. Le bar à il faut faire attention, c'est pas parce qu'il est chez vous qu'il a le droit de manger. Il est interdit au bar à au maître de maison, de donner à son invité à manger du riz et des graines que pour lui, il n'a pas le droit de manger. Parce que ces choses-là, ils sont interdits pour lui à Pessah. Mais, par contre, le maître de maison a le droit d'utiliser ces kénim, ces ustensiles, où on a cuit du riz et des graines juste avant, pour cuire tous les autres mets pour, en l'honneur de l'invité Ashkenaz, et on ne craint pas que le goût du orez, le goût du riz et des graines, il va se trouver absorbé dans les parois de la marmite, à condition, comme on a dit, de bien nettoyer les marmites avant de cuire les mets qu'un Ashkenaz y mange. Un Ashkenaz qui a l'habitude de ne pas manger du riz à Pessah ou des graines et qui veulent changer leur minhag pour permettre, ils n'ont pas le droit de faire cela. Mais des Sfaradim, des gens qui n'ont pas l'habitude de manger du riz, mais c'est des séparades, et des gens des communautés orientales qui ont pris sur eux de ne pas manger du riz à Pessah et qui veulent changer leur minhag, leur coutume, pour des raisons par exemple de maladie, que le médecin dit vous êtes obligé de manger du riz, il y a d'autres aliments que vous n'avez pas le droit de manger, eh bien ils ont le droit de faire cela en faisant Atarat et Darim, l'annulation des vœux. Et un Sfarad qui a pris l'habitude de ne pas manger du riz avant son mariage, parce il était dans la maison de son père, donc automatiquement il mangeait ce qu'on cuisinait chez lui à la maison. Et maintenant il veut changer son minage, sa coutume, et juste après son mariage permet de manger du riz pendant Pessah, il a le droit de le faire, même sans Atarat et Darim, même sans annulation des vœux. De toute façon, c'est bien d'être mahmir, a priori, même dans ce cas-là, qui va enlever son vinaigre, et faire Atarat Nedarim. Une femme Eshkenaz, qui est mariée avec un mari Sfarad, et que son mari, donc, il vient des communautés qui ont le droit de manger du riz pendant Pessah. Elle a le droit de cuisiner et de cuire du riz pour les besoins de son mari, et si elle-même, elle veut se permettre de manger le riz et les graines pendant Pessah, elle a le droit de faire ça. Et c'est bien de faire Atarat et Darim, l'annulation des vœux, avant cela. Donc il va devoir avoir un rabbin. Il dit voilà, moi, je viens d'une communauté normalement, avant le mariage, qui ne mange pas le riz, c'est une communauté ashkénaze. Et maintenant, je veux manger du riz comme la coutume de son mari. C'est bien que le rabbin, il va lui faire Atarat et Darim, il annule le vœu. À ce moment-là, il aura le droit de manger du riz. Et c'est le même din, c'est la même loi pour les autres minagim, que tous les autres coutumes que les ashkénazim, ils ont l'habitude de s'interdire pendant Pessah, elle peut faire comme les minagim, les coutumes de son mari, et c'est bien de faire Atar de Darim pour enlever tout, faire l'annulation des vœux, pour ne pas, donc, d'après tout le monde, pour pouvoir manger du riz et toutes les autres choses que les Ashkenazim ne mangent pas, comme ça, comme les mariés avec un Sfarad, le faire. Une femme Sfaradite qui est mariée à un monsieur Ashkenazi, eh bien, elle n'a pas le droit de manger du riz et les graines dans la maison de son mari, parce que pour eux, ils interdisent tout ça. De toute façon, si on va rendre visite à ses parents, la femme a le droit de manger avec eux du riz et des graines. Voilà. Concernant maintenant le chametz qui n'est plus mangeable par un chien,
Comme par exemple, c'est un Hametz qui est vieux, donc il n'est pas mangeable par un chien avant le temps de l'interdiction, ou bien par exemple quelqu'un, il a brûlé le Hametz. Eh bien, on a le droit de le garder pendant Pessah sur le Hametz brûlé, et, et ainsi pareil, on a le droit de profiter de ce Hametz. Mais par contre, on n'a pas le droit de le consommer. Parce que si il le consomme, eh bien ça veut dire qu'il le considère comme de la nourriture. C'est pour ça, tous les produits ménagers qui ne sont pas cachés à la Pessah, on a le droit d'utiliser pendant Pessah. On ne parle pas de produits de la vaisselle. Bon, pourquoi? Parce que il le considère, même sans action. Donc ça veut dire, d'après le strict din, par exemple, tous les kits de vaisselle, on n'a pas besoin, et tous les produits pour les détergents qu'on a pour nettoyer, eh bien on a le droit d'utiliser à Pessah, même sans Hercher, même sans Ashgacha. Pareil pour les maquillages et pour les parfums. Il est permis d'utiliser pendant Pessah sans Ashgacha. Il n'y a pas besoin d'avoir un cachet pour ça. Et aussi pareil, il est permis de cirer ses chaussures à Hol HaMoed avec du cirage qui peut avoir un mélange de Hametz. Pareil pour les cigarettes, qu'il y a un risque, je ne sais pas si on fait comme ça aujourd'hui, qu'on colle l'enveloppe de la cigarette avec un produit où il y a peut-être un risque de Hametz. On a le droit de les fumer pendant Pessah, pendant Pessah, pendant les jours, on peut fumer, euh, parce que il est pas consommable par un chien, et donc, et c'est pour ça, on ne le voit pas. Donc, d'après la lacha, on a le droit de fumer des cigarettes, même s'il y a un risque qu'on les a collées avec de la colle qui n'est pas cachère. Un rouge à lèvres a besoin d'un Hersher pour en Pessah. Pourquoi? Parce que très souvent, le, le rouge à lèvres, il sort des lèvres, voilà, et il rentre dans la bouche avec le ochel, avec le mets. Pareil, tout ce qui concerne la bouche. Le dentifrice, normalement, il faut un Hersher pour Pessah, un dentifrice qui est caché avec Pessah, parce que très souvent, quand il se brosse les dents, eh ben, il avale un peu. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un dentifrice caché les Pessah. Et pareil, tout ce qui concerne la bouche, il vaut mieux avoir un Hersher pour le mettre dans la bouche, à moins que le goût n'est pas bon. Et à ce moment-là, donc, on a le droit de l'avoir dans la bouche. Des, des comprimés ou ben, des pastilles qui ont un bon goût et qu'on les prend, on les suce pour, par exemple, une inflammation de la gorge, comme les Valda, je sais pas si c'est caché, mais en tout cas, par exemple, les Valda, tout ça, toutes ces choses qu'on suce, aussi pareil, un sirop qui a un bon goût, ils sont interdits à Pessah, à moins que on a vérifié, on a une liste des produits aujourd'hui, qui est fait par le Beddin, qui est fait par le monsieur Tapia, Isaac Letov, et donc, à condition qu'il s'avère que tous ces produits-là ne contiennent pas du Hametz. Un malade qui est en sakana, qui est en danger, et que le médecin l'oblige de prendre un médicament qui peut risquer d'avoir du Hametz, mais qui a un bon goût, alors, pour le prendre, il mettra un produit amer, quelque chose qui est amer, pour ne pas faire avoir une jouissance de ce produit pendant Pessah, et dans ce cas-là, il pourra les prendre pendant Pessah. Il est recommandé de demander au médecin qu'on reçoit pendant Pessah que quand il lui fait l'ordonnance, de lui donner des médicaments qui ne qui a pas de, il n'y a pas de risque qui contiennent du Hametz. Aujourd'hui, normalement, tous les comprimés, ou la majorité, il n'y a pas un risque de Hametz. Et il vaut mieux vérifier dans le catalogue qu'il y a des médicaments pour voir si ce médicament il est cachère et Pessah ou bien qu'il n'est pas cachère.
Aussi pareil dans le cas pour toute l'année pour voir si le médicament qu'on va prendre en question, est-ce qu'il est cachère pour l'année, oui ou pas cachère. Alors, la nourriture des animaux, où il y a par exemple qui peuvent contenir du chametz. S'il est complètement inconsommable par les hommes ne consomment pas ce produit, eh bien on a le droit de l'avoir à la maison et de le donner aux animaux. Mais si c'est quelque chose qui est consommable par les hommes, même difficilement, on n'a pas le droit de l'avoir à la maison, à Pessah. Et si la majorité des gens ne consomment pas ce produit, mais il y a une minorité qui consomme quand même, eh bien, on peut permettre de s'en servir pendant Pessah. Et celui qui est mahmir, qui fait attention, qui est rigoriste, et qui cherche un substitut pour la consommation des animaux, qui est cachère, viendra sur lui la bénédiction. On n'a pas le droit d'avoir du chametz à la maison, même si le chametz, c'est pas pour manger. Il est seulement pour décorer. C'est pourquoi du blé ou de l'orge qui sont secs, qui se trouvent à la maison, par exemple les épis de blé, etc., qu'on les met simplement pour le décor, pour faire beau, mais on ne les consomme pas. Donc, il y a un problème dans ce riz, dans ces blés, dans ces épis de blé, qui peut avoir un safek Hametz, un doute Hametz, et on n'a pas le droit de les avoir pendant Pessah. C'est pourquoi il doit mettre tout ça dans une armoire fermée et les vendre à un goy. Il est permis, les khatrina, a priori, de boire de l'eau du kinéret et de les utiliser pour cuire et pour enfourner, à condition de bien filtrer cette eau-là avant de l'utiliser pour Pessah. Parce qu'il peut avoir des risques de miettes, parce que comment les gens ils lancent du pain pour les oiseaux, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans ce cas-là, si on utilise l'eau du kinéret, eh bien, il faut le filtrer pour pouvoir utiliser pour Pessah. Et celui qui veut être marmire, celui qui veut être rigoriste, eh bien, ils doivent puiser l'eau pour les besoins de tous les fêtes de Pessah avant Pessah, et donc avant l'interdiction de consommer le Hametz, et ils doivent filtrer cette eau-là parfaitement, et donc ça c'est pas obligatoire, mais ça viendra sur la bracha. Mais c'est pas toute personne qui peut tenir ce minhag-là. Si on peut tenir, c'est bien, mais on aura la bracha. Mais sinon, c'est pas grave, on peut consommer ces produits-là, l'eau du Kinéret pendant Pessah, il n'y a pas d'interdiction. Celui qui trouve du Hametz dans le domaine public pendant Pessah, même si cette personne-là, elle ne pense pas acquérir le Hametz, il n'a pas le droit de le lever. C'est une interdiction des Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'on a peur que s'il a dans la main, il pourrait oublier que c'est Pessah, il arrivera à le manger. Donc c'est pour ça que même si on a l'habitude, quand on trouve du pain par terre, eh bien on le lève, parce que c'est pas bien, ça amène la pauvreté. Eh bien pendant Pessah, on n'a pas le droit de le lever et le mettre de côté, parce que quand on le lève, on risque de le manger, même s'il ne pense pas l'acquérir, ça sera quand même interdit. Il y a ceux qui ont l'habitude de ne pas manger du sucre pendant Pessah. Et de nos jours, que le sucre est fait avec des machines et et des ustensiles particuliers, et que les paquets ils sont fermés, il est permis de manger du sucre, même a priori, et il y a aucune contestation. Et celui qui a pris l'habitude d'être mahmir, d'être sévère, et il va enlever ce minag, cette coutume, eh bien, il a le droit de l'enlever en faisant Atarat Nidarim. Tout ça, il doit faire Atarat Nidarim seulement dans le cas où il savait que, d'après le din, c'est permis,
et il a pris sur lui comme une barrière de ne pas manger le sucre. Mais celui qui pensait par erreur que c'est assourd d'après le digne de manger du sucre, eh bien il a, il a le droit d'enlever son minag, cette coutume, même sans faire atar et darim. Mais s'il veut continuer son minag, eh bien il y a une façon de continuer ce minag, cette coutume qui interdit le sucre et quand même le manger, c'est dans le cas qui chauffe le sucre, enfin, il met de l'eau dans le sucre, dans de l'eau chaude avant Pessah, et donc après, il filtre l'eau avec le sucre, et à ce moment-là, d'après tout le monde, il sera cachère des Pessah. Faire attention de ne pas acheter des graines pendant Pessah, comme par exemple des pépites. De toute façon, nous, on ne mange pas les pépites pour ceux qui mangent. Ou bien par exemple des cacahuètes, ou des pistaches, ou des amandes, qui sont vendus dans des magasins, tant qu'il n'y a pas de hashgacha, comme la halakha l'exige, parce que l'habitude de ceux qui grillent les pépites et toutes ces graines, c'est de mélanger un peu avec de la farine et du sel. Donc, faire attention parce que c'est du vrai chametz. Et aussi, il faut faire attention de ne pas acheter pendant Pessah des figues sèches parce qu'on a l'habitude de mélanger avec, de mettre un peu de farine. Mais tous les autres fruits, tous les autres fruits secs, qu'il n'y a pas de risque qu'on a mélangé avec du chametz, comme par exemple les pruneaux, les abricots. D'après le Minax Farad et communauté orientale, on peut permettre de manger pendant Pessah, mais les Ashkenazim, ils ont marmire de ne pas manger des fruits secs pendant Pessah. Il est permis de boire du lait d'un animal de goy, bien qu'il sait que le goy, il donne à manger du chametz à son animal pendant Pessah. Et pareil, on a le droit de manger des, des poulets, de tous les volailles, et on ne craint pas que peut-être on leur a donné à manger, enfin, qu'on leur donne à manger du chametz avant Pessah. Maintenant, il y a ceux qui ont l'habitude de ne pas manger des poulets pendant Pessah, parce qu'ils ont peur, de peur qu'il y a une graine dans le poulet, et ça c'est une khumra supplémentaire, et on peut enlever ce minag, cette coutume, par atarat, les darim, en faisant là donc une annulation de vœux. Voilà, donc ça c'est pour les ustensiles. À la semaine prochaine, on continuera, Baz Hashem, les halachot de Pessah.